Bonjour encore, bien-aimés. Aujourd'hui, nous fêtons la fête des pères, oui. Je sais pas, bizarrement, j'ai remarqué qu'on en a quand même beaucoup parlé, même dans les réseaux sociaux et tout ça, alors que généralement, on oublie souvent la fête des pères. On parle surtout beaucoup de la fête des mères. Et je sais pas ce qui s'est passé cette année. Je crois qu'on commence à s'intéresser aux pères de famille un peu plus. Donc tu as généralement comme cadeau, on reçoit un caleçon, une paire de chaussettes, ou une cravate, ou quelque chose de ce genre. Et je pense que ça a beaucoup changé cette année. Alors que nous parlons du père de famille, nous devons revenir au commencement, au plan parfait de Dieu. Nous sommes à la 6e partie de notre série sur l'identité de l'homme. Donc, un épisode auquel on a donné le titre du père de famille. Depuis les premières pages de la Bible, Dieu révèle son dessein pour l'humanité. Il a créé l'homme et la femme. Il les a bénis et leur a donné cette mission qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1 verset 28. « Soyez féconds, multipliez-vous ». Cette multiplication devait s'accomplir dans le cadre du mariage, donnant naissance à une nouvelle famille. Genèse chapitre 2, verset 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme... » c'est pas SEM, c'est BSM. C'est la même chose ou pas? C'est la même chose. C'est pourquoi l'homme, parce que j'aime bien comment ils le disent ici, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Cette déclaration est étonnante. Adam n'avait ni père ni mère à quitter. Pourtant, Dieu établit ici un modèle pour toutes les générations. Le mariage crée une nouvelle unité familiale. Ce n'est pas tout le monde qui se marie. Ce n'est pas tout le monde qui grandit avec un père. Ce n'est qu'un modèle, pas une prescription pour chaque individu. Beaucoup d'entre nous vivent loin des idéaux que nous voyons dans la parole de Dieu. C'est un échec de l'humanité, pas un échec du modèle de Dieu. Et cela nous enseigne une vérité importante. Le rôle d'un père n'est pas seulement de garder ses enfants près de lui, mais de les préparer à partir. Hier, j'étais heureux d'être à la sortie de promotion de mon fils Yatch. Et là, je me suis vraiment posé la question là-dessus. Je me suis rendu compte que finalement, j'ai même acheté un costard que j'avais acheté j'avais mis un costard que j'ai acheté d'ailleurs à l'occasion du mariage d'Antonio et Ringe derrière. Et puis donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vont se marier plus tard. C'est que j'ai un costard. Donc, j'ai mis mon costard hier parce que mon fils allait être graduate. Et là, je me suis dit, ouais, lui aussi, il va partir. C'est ça, en fait. Il va partir. De même pour Marine aussi. Sans doute, c'est la même chose dans la tête de Mant. À un certain moment, elle va partir aussi. Ouais, il y a des gens en train de partir, là. Oui, le rôle d'un père n'est pas seulement de garder ses enfants près de lui, mais de les préparer à partir. Et aujourd'hui est la fête des pères. Et je suis douloureusement conscient
que mon travail en tant que papa est de préparer mon fils à quitter ma maison et à s'engager pour une femme et à vivre leur vie pour l'intérêt du Dieu unique, le seul véritable Père éternel. Nous élevons nos enfants pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes capables d'aimer, d'expérimenter et de servir Dieu par eux-mêmes. C'est notre principal rôle. Préparer nos enfants à aimer Dieu. C'est un privilège immense, mais c'est aussi une responsabilité immense. Et aujourd'hui, nous allons voir le seul vrai Père, la mission du Père terrestre, les blessures de la paternité humaine et l'adoption par notre Père céleste. Avant de parler des pères terrestres, nous devons parler du Père parfait. Paul déclare ceci dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Là, Paul s'adresse à une église, l'église d'Éphèse. Et c'est intéressant de voir que dans ce passage, on voit la Trinité à l'œuvre. Un seul esprit, un seul Seigneur, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, et un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous quand nous sommes en Christ. Ça montre qu'il existe un Père parfait. Et ce Père parfait, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Tous les autres pères ne sont que des reflets imparfaits de sa paternité. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15 dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. » Autrement dit, toute véritable paternité trouve son origine en Dieu. Il y a un Père vrai et parfait, notre Père céleste. Dieu seul est un Père parfait. Chaque fois qu'un Père protège, aime, enseigne ou encourage son enfant, il reflète quelque chose du caractère de Dieu. Dieu seul le fait parfaitement. Mes frères, c'est une bonne nouvelle et ça nous libère. Parce que si nous regardons honnêtement notre propre vie, nous savons que nous sommes loin d'être parfaits. Nous commettons des erreurs. Nous échouons souvent. Mais notre modèle n'est pas un autre homme. Notre modèle est Dieu lui-même. Philippiens chapitre 4, verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Quelle est la mission du Père terrestre? Le Père terrestre est appelé à représenter le cœur de Dieu dans sa maison.
non pas comme un médiateur entre Dieu et les hommes, mais comme une image visible de certaines qualités de Dieu. Les enfants découvrent souvent leur première image de Dieu à travers leur Père. Dieu, premièrement, Dieu est cohérent. Être cohérent. Dieu ne change pas. Ses promesses sont sûres. Si Dieu dit quelque chose, il le fera. La cohérence crée la sécurité. Et les enfants ont besoin de sécurité. Deuxième point, c'est être généreux. Dieu est généreux. Tout ce que nous possédons vient de lui. Ainsi, le Père apprend à donner. Pas seulement de la thune, de l'argent, mais du temps, de l'attention, de l'écoute, de l'affection. 3. Parler des paroles qui construisent. Les paroles d'un père ont un poids immense. Certaines personnes ont 50 ans et vivent encore sur une parole d'encouragement reçue de leur père. Ou même 72 ans, ils se souviennent encore de ce que leur père leur a dit et qui les a encouragés. Les mots apportent réconfort, force et stabilité. Là encore, ils sont le reflet de Dieu dont les paroles apportent la vie et la force. Dieu utilise sa parole pour donner la vie. 3. Pourvoir aux besoins. Le Père travaille afin de prendre soin de sa famille. Cela ne signifie pas seulement rapporter un salaire. Cela signifie prendre la responsabilité du bien-être du foyer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est l'ultime pourvoyeur. 5. Protéger. Le Père est appelé à protéger sa famille. Pas seulement des dangers physiques, mais aussi des dangers spirituels. Vous savez, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup entendu parler de cette histoire de Death Note, un livre, mais également un film qui a amené des adolescents à se suicider. C'est parce que personne ne les a protégés, ces enfants. Le Père est appelé à protéger sa famille, également des dangers spirituels. Il veille sur son foyer, il prie, il guide, il montre le chemin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est notre ultime forteresse et refuge. En tant que père, et mon fils est là, il m'écoute, hopefully, je vais élever des enfants avec du caractère, de la compétence, de la confiance, une ressemblance à Christ. Le véritable succès d'un père n'est pas de contrôler ses enfants. Le véritable succès est de les préparer à vivre pour Dieu. Les pères jouent un rôle important dans l'établissement et l'affirmation de l'identité de leur fils ou de leur fille. Pour les fils, un fils testera sa force avec son père.
Un garçon cherche souvent l'approbation et le respect de son père. Il se pose des questions. Il veut savoir, est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis capable? Est-ce que papa est fier de moi? Et quand un père dit « Bravo, mon fils », il construit quelque chose de profond dans son cœur. Cette affirmation lui donnera une stabilité pour toute sa vie. Si ses besoins sont satisfaits, il n'aura rien à prouver à personne d'autre. Il sera confiant et capable de se débrouiller dans une entreprise masculine. Il sera moins enclin à se vanter et à se montrer. Il sera plus résistant à la pression de ses pairs et des tendances. Il n'aura pas besoin d'être cool. Il sera plus sûr de lui-même. Pour les filles, une fille cherche souvent une autre forme d'affirmation. Elle veut savoir, est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis aimée? Et les paroles d'un père peuvent devenir un bouclier contre beaucoup de blessures futures. Une fille cherchera à affirmer sa beauté. Elle va s'habiller, il y a besoin d'entendre les mots « Tu es belle, ma fille ». La première fois qu'elle joue avec du maquillage ou met sa propre bande de cheveux, je ne sais pas comment on appelle chouchou, elle veut savoir qu'elle est belle. Elle mettra à l'épreuve quelques tours de manipulation, c'est féminin, et testera quelques jeux de flirt. Elle a besoin de savoir qu'elle l'a dans la poche. Peu importe ce que c'est, elle apprendra cela de son père. Si ses besoins en elle sont satisfaits, écoutez-moi bien, hein, si ses besoins en elle sont satisfaits, elle ne courra pas après l'affection et l'approbation du premier homme qu'elle peut trouver. Elle est beaucoup moins susceptible de tomber dans la promiscuité ou d'être nécessiteuse de l'attention des hommes. Elle sera plus au contrôle de sa vie. Attention, maintenant, je ne dis pas que tout est perdu s'il n'y a pas de père à la maison. Si vous êtes une mère célibataire, vous devez consciemment tenir compte de ces dynamiques et prendre des mesures de deux manières. L'une consiste à prier, à prier, et à demander d'amener des hommes pieux à avoir un impact significatif sur la vie de vos enfants. Pas un homme pour vous-même. Et de deux, l'autre chose est de vous affirmer. Cherchez des occasions de dire à votre fille qu'elle est belle et à votre fils que vous êtes fier de lui. Si votre fille se maquille, ne la grondez pas. Ne lui faites pas la leçon sur le fait de s'habiller de façon provocante. Affirmez d'abord sa tentative d'être forte, puis façonnez-la vers la sainteté.
Si votre fils frappe la balle à travers la fenêtre, ne criez pas d'abord au sujet de la fenêtre. Ce n'est qu'une fenêtre. Dites-lui d'abord, quel coup de pied. Quel coup de pied puissant ça a été. Et affirmez sa force. Ensuite, enseignez-lui la responsabilité par le fait de lui faire nettoyer le gâchis. Et lui faire payer même les frais de réparation des fenêtres avec son propre argent de poche. Oh ben, je vais trop loin là peut-être. Ah là là, il y a des blessures de la paternité humaine. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Nous vivons dans un monde brisé. Comme la fenêtre. Tous les pères ne remplissent pas leur rôle. Nous trouvons des pères absents, des pères violents, des pères alcooliques, puis un autre qui est vraiment très... un autre genre qui est vraiment très insidieux et qui est vraiment présent dans la société, c'est les pères passifs. Des pères qui abandonnent leurs responsabilités. Vous savez, une grande partie des blessures de notre société commence dans la famille. Et souvent, derrière ces blessures, se trouve une défaillance de la paternité. Parfois par agressivité et parfois par passivité. Parfois par absence. Et là, je m'adresse aux pères qui se sentent en échec. Donc, la plupart d'entre nous. C'est sûr. Qui ne se sent pas en échec ici comme père de famille. Oh, c'est super. Vous êtes honnête. Peut-être qu'aujourd'hui, certains pères se sentent coupables. Vous voyez vos erreurs. Vous voyez vos manquements. Et vous vous dites, « Ah, j'aurais dû faire mieux. » Écoutez ceci. Aucun père humain n'est parfait. Considérez David dans la Bible. Un guerrier, un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous regardez David, vous voyez également un adultère, un meurtrier. Et la solution n'est pas de cacher nos échecs. La solution est de chercher l'aide de Dieu et de la communauté chrétienne. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25 nous appelle à nous encourager mutuellement. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. N'est-ce pas? Mutuellement. C'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre. Savoir nous édifier, nous encourager mutuellement. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Oui, nous nous rapprochons de jour en jour du jour du Seigneur. Et là, justement, la raison pour laquelle nous avons nos réunions, c'est pour nous encourager mutuellement. Souvent, ce qu'on trouve dans les milieux évangéliques, c'est qu'il y a de l'ambiance, on chante, mais on est dans une foule.
Mais on est seul dans une foule. On est seul dans la foule, c'est entre Dieu et moi, tout simplement. Mais ici, ce passage nous montre vraiment que la raison pour laquelle nous nous réunissons, c'est pour nous édifier mutuellement, pour nous encourager mutuellement. Et l'Église, à ce niveau-là, peut devenir une communauté de guérison, un lieu où les hommes apprennent ensemble à devenir des pères selon Dieu. Peut-être que certains parmi vous ont grandi sans père. Peut-être que votre père était absent. Peut-être qu'il vous a abandonné. Peut-être qu'il vous a blessé. Peut-être qu'il n'est simplement plus là. Dieu fera deux choses étonnantes pour vous. Il vous bénira avec des figures paternelles. Dieu enverra des hommes sur votre chemin qui vous soutiendront en apportant des conseils paternels. Et nous avons besoin de ça. Mais cela ne suffit pas. Vous avez besoin de plus que des hommes pieux dans votre vie. Il y a un besoin profond d'un père. C'est là que Dieu s'engage encore plus profondément. Dieu peut placer sur notre route des hommes pieux qui deviennent des figures paternelles. Mais plus encore, Dieu lui-même s'approche de nous. La Bible déclare, dans le psaume 10, au verset 14, « Pourtant toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. » Là, le psalmiste s'adresse à Dieu. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Et dans le psaume 68, au verset 5, il est le Père. Peut-être le verset 6. S'il te plaît. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Mais quelle promesse extraordinaire! Dieu ne dit pas « débrouille-toi ». Il dit « je serai ton Père ». Il nous prend par la main, il nous guide, il nous aime, il nous relève. La réalité est que même ceux qui ont eu un excellent Père ressentent parfois un vide intérieur. Ce ne sont pas seulement les gens qui ont eu une mauvaise relation avec leur Père terrestre qui portent des blessures. Il y a une blessure spécifique que chaque personne sur terre porte. Chaque personne se sent à un certain degré un peu orpheline. Nous nous sentons mal compris et ressentons une certaine mesure de rejet. Vous savez pourquoi? Parce que notre blessure la plus profonde ne vient pas seulement de nos parents terrestres, elle vient de notre séparation d'avec Dieu. Le problème n'est pas notre Père terrestre finalement, mais notre arrière-grand-père terrestre, Adam. Notre problème n'est pas notre Père céleste, terrestre, mais de Adam. Un Père terrestre peut avoir infligé des blessures, mais la blessure la plus profonde ne vient pas de votre Père terrestre et ne peut pas être guérie par lui.
il a lui aussi la même blessure. C'est la blessure du péché et le fait que nous sommes orphelins spirituels jusqu'à ce que nous soyons réconciliés avec Dieu. Depuis Adam, l'humanité vit éloignée de son Père céleste. C'est ça le problème. Nous portons tous cette blessure, cette impression de rejet, ce sentiment de vide, cette recherche constante d'acceptation. Peut-être que votre Père terrestre vous a éloigné de Dieu. Quoi qu'il en soit, que vous ayez eu le meilleur Père d'entre les pires pères, vous êtes toujours un orphelin spirituel jusqu'à ce que vous reveniez à Dieu. La blessure que vous avez en tête ne peut pas être guérie parce que vous ne pouvez pas la réparer avec votre Père terrestre. Elle est en fait une blessure qui peut être guérie aujourd'hui en venant à votre Père céleste. Il est le vrai et éternel Père qui est suffisant. La vérité est que nous sommes tous des orphelins spirituels. Et nous pouvons revenir vers notre Père. Comment? Par Jésus-Christ. Nous revenons à notre Père céleste par Jésus. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le résultat est le début de la guérison de la plaie la plus profonde de votre cœur, le rejet que vous avez ressenti. C'était toujours parce que vous avez été coupé du seul vrai Père. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Le Père court à notre rencontre. Le Père nous embrasse. Le Père nous restaure. Le Père nous accueille. Venez à votre Père par Jésus. Comme le Père qui avait 2 fils. Comme il l'a fait avec le cadet. Qu'il vous embrasse, qu'il vous mette une bague au doigt, une robe sur le dos, qu'il vous appelle son fils, sa fille, le sien, la sienne. Ce dont je parle, c'est plus que le pardon de nos péchés. C'est beaucoup plus que le pardon de nos péchés. Et il ne nous donne pas simplement le pardon. Il nous donne quelque chose de plus grand encore que le pardon. C'est l'adoption. Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, écoutez-moi, écoutez ce que dit Paul dans ce passage. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Papa, Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. C'est énorme. En Christ, nous ne sommes plus étrangers. Nous ne sommes plus rejetés. Nous ne sommes plus orphelins. Nous devenons fils et filles de Dieu. Et nous pouvons désormais crier « Abba, Père !» Tu as un Père dans les cieux.
Tu es aimé en tant que personne qui lui appartient. L'Esprit de Dieu te donne l'assurance que tu lui appartiens. Et tu fais partie de sa famille éternellement. Tu es héritier de la gloire éternelle. Tu vas être à la ressemblance de Christ. Quel privilège! Quel amour! Quelle grâce! Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, retenons 3 vérités. Premièrement, les pères terrestres ont l'immense privilège de refléter le cœur de Dieu dans leur famille. Deuxièmement, aucun père terrestre n'est parfait. Nous ne serons jamais parfaits. Et nous n'avons pas besoin de l'être. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Troisièmement, il existe un Père parfait. Un Père qui n'abandonne jamais. Un Père qui ne déçoit jamais. Un Père dont les bras sont toujours ouverts. Et ce Père nous accueille par Jésus-Christ. Alors que vous voyez un Père qui cherche à mieux servir sa famille, alors que vous soyez un Père qui cherche à mieux servir sa famille, un enfant blessé par l'absence d'un Père, ou simplement une personne qui ressent un vide profond dans son cœur, l'invitation de Dieu est la même. Viens à moi et je serai ton Père. Et tu peux le faire par le biais de ta foi en Jésus-Christ. Amen.